bien sûr Amélie et Christophe de nous donner l'occasion de vous présenter ce fameux poète basque. Deux petits mots sur la jeunesse du spectacle. En fait, c'est Philippe, frère d'Amélie, qui, il y a plus de 2 ans, cherchait une œuvre qui pourrait célébrer dignement le tricentenaire de la maison qui, comme vous le voyez écrit là au-dessus, date de 1723. Nous sommes donc en 2023, donc c'est bien le tricentenaire. Et il a cherché et il est tombé sur cette pièce de théâtre qui s'appelle Le Poète Basque et qui comporte un personnage qui s'appelle Bidache. Donc c'était assez a priori inespéré. Ce qu'il a fait après, c'est de faire lire la pièce notamment à son frère Vincent, qui est donc aussi le frère d'Amélie, qui tient le rôle titre du poète basque. Vincent a dit banco. À partir de là, le casting s'est fait. Et puis on a commencé en fait à répéter. Nous n'habitons pas tous au Pays Basque, donc on a répété à coups de week-end, par-ci par-là depuis 1 an. La première lecture à la table, elle date du 28 mai 2022, donc c'est quand même quelque chose de longue haleine. Et on s'est vu en tout 4 week-ends depuis le 28 mai 2022. Voilà, tout le monde n'est pas à la retraite, voilà. Vous le verrez, il y a des gens qui n'ont vraiment pas l'âge d'être à la retraite, donc ils ont des activités, ils ne peuvent pas faire que du théâtre. Voilà, alors ce préambule étant fait, je vais vous demander un très gros effort d'imagination. Nous ne sommes pas du tout au Pays Basque. Nous sommes à Paris et cette maison Une Art est devenue, pour le temps de la représentation, environ 1 heure, l'hôtel de Bourgogne. À savoir, à l'époque, donc il y a un peu plus de 3 siècles, le théâtre le plus prestigieux de France, puisque c'est l'ancêtre de la Comédie Française. Donc voilà, nous sommes à Paris. Vous allez donc rencontrer les comédiens et les musiciens de l'hôtel de Bourgogne, qui tiennent, si j'ose dire, le haut du pavé. Et puis, vous verrez apparaître aussi, dans l'ordre, le baron, puis le poète, etc. Je ne vais pas trop vous spoiler. Deuxième effort d'imagination, nous sommes il y a plus de 3 siècles. Donc, il n'y a pas de téléphone portable. Et ça veut dire que si vous pouviez avoir l'immense bienveillance de vérifier que ces outils ne sont pas en mode sonore, ce serait merveilleux. Évidemment, on est en 2023, donc il va y avoir, comme pendant les répétitions, des motos, du matériel agricole, des camions, et c'est normal, ça fait partie de la vie, et si vous pouviez ne pas rajouter des petits bruits en plus, ça nous ferait plaisir. Par ailleurs, s'il y en a il y a des captations qui ont lieu, etc. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon spectacle.
Aujourd'hui, ma commère est la première ici. Vous êtes diligente. Vous l'êtes aussi? Il est vrai, mais de vous, j'en suis surpris. Je meurs. Je commence, et je veux m'habiller de bonne heure. On sort ici trop tard, le monde s'en plaint fort. Et le monde a raison. N'avons-nous pas grand tort? À propos, on veut à la porte jouer un tour à ce poète fou. Oh, pas un méchant tour. Il faut se divertir de ces sortes de gens sans leur faire du mal. Rien n'est beau à mon sens comme leur sérieux dans leur extravagance. Quelle est donc sa folie? Il est plein d'ignorance. Cependant, il se croit un poète fameux et dit qu'il a de quoi nous rendre tous heureux. Mais jugez s'il doit être grossier et fantasque, puisque ce grand auteur est un poète basque. C'est le poète basque? Ah, l'homme en a parlé, il nous divertira, c'est un écervelé qui dit qu'il veut paraître. Et qu'enfin il se lasse de voir que nos auteurs président en Parnasse, et que les meilleurs sont des ignorants heureux, qui ne méritent pas, dit-il, qu'on parle d'eux. Il se sert d'un valet qui, moyennant 100 francs, est apprenti poète, obligé pour 6 ans, et veut, dit-il, après qu'il soit, s'il n'est ivrogne, maître juré poète à l'hôtel de Bourgogne. Le fou! Alors vous et moi, personne ne l'a vu, de la troupe s'enfant, mais aujourd'hui j'ai su qu'il viendrait nous prier, avant la comédie, de prendre heure pour voir sa pièce, ou sa folie, et j'ai dit au portier de bien le recevoir. Ah, pour nous divertir, il le faut encore voir, car un poète basque est un animal rare. Son style en vers doit être un style assez bizarre. Comment? On ne voit pas encore une âme si? Il a peur d'y manquer. Quel est donc celui-ci? C'est un provincial qui vient garder sa place. Eh, que veut dire donc? Tout est froid comme glace. À 2 heures et plus. D'où vient ce peu d'ardeur? Mais nous ne commençons qu'à 4 heures, monsieur. Mais vous ne faites donc mouler que des sottises. J'ai lu dans vos placards à 2 heures précises. Mais vous autres mentez en arrachant dedans. Je quitte pour vous voir des divertissements, des femmes et du vin, du jeu, de la fleurette. Je me trouve ici comme dans la forêt, seul dans ce désert. Ce tour est fort gaillard. Pourquoi ne pas faire ce que dit le placard? Dès longtemps, ce placard chante la même chose. Mais comme on ne vient pas plus tôt... Ah si je cause. Ah non. Nous commencerions dès 2 heures pour nous, si le monde venait. Et combien de vous, vous autres? Nous... J'ai vu votre troupe admirable du temps de Turlupin, incomparable. L'avez-vous vu? J'ai vu 100 et 100 fois jouer la Valiotte, le petit François. Vous avez Dalidor ici qui fait merveille. Et la Zeuillette encore, que l'on tient sans pareil. Pour qu'elle n'ait pas une grande beauté. On dit que l'auditeur en est comme enchanté. Si vous autres veniez à Bordeaux, Youmedane, pour les comédiens, c'est où tombe la manne. J'ai vu la troupe, moi, d'un faux Henriettin, adoré à Bordeaux. Il demeurait 1 an. Chacun s'est ruiné pour voir ces fariboles. Je m'en suis fait à moi pour plus de 10 pistoles. Venez, les Bordelais, ils baiseront vos pas. Puisqu'ils sont ruinés, monsieur, nous n'irons pas. Notre troupe a le bruit d'avoir l'ombre de belle. Je les cours, Youmedane. Et je brûle pour elles. Quand elles sont d'humeur d'accepter le cadeau, que de dire. À propos, voyons, là beau château, pour une femme, elle a de l'esprit comme un diable.
c'est ma meilleure amie. Elle est fort agréable. Où pourrais-je la trouver? Dans sa loge, à 2 pas, heurtez-la. Mon esprit va faire un grand repas. Il n'est pas malaisé de lui faire grande chair. Eh bien, qu'en dites-vous? Le grand phare, mon compère. Et que d'extravagant nous verrons aujourd'hui. Le poète, je crois, le sera moins que lui, avec son placard pour nommer une affiche. L'esprit d'un campagnard est une terre en friche. Votre entretien est court, monsieur. Je le crois bien. L'entretien d'une porte est un sot entretien. Comment la beau château ne serait pas venue? Elle n'est peut-être pas en état d'être vue. Puisqu'elle vous connaît, en heurtant, il faut dire votre nom. J'en ai 100 des noms, tu me fais rire. Il faut passer le temps ici. Comme on pourra. Un poète qui vient vous y divertira. C'est un fou qui se croit un homme d'importance. Divertissez-vous en attendant qu'on commence. Quand viendra-t-il? Il vient, et je le vois là-bas. C'est lui-même. Entrons donc, il ne nous voit pas.
Bidash! Ako gimean! Non bestituko naiz. Soko batean jazardi. Jata bezala nute ez daki egitekoai. Brutala da bartaltzaina! Erandera ukzore bat gauza. Eman dira ut, edo erruran soufflet, eta txonbaito stiko. Comment il parle basque? Le plaisanteur! S'ils ne parlent français, je suis leur serviteur. Il voulait m'insulter. Ah, j'entends. Et sans cause. C'est un brutal portier. T'a-t-il dit quelque chose? Non, mais il m'a donné 2 ou 3 bons soufflets et quelques coups de pied. Il a des pistolets. Bidash, qu'a-t-il eu? De Nazar, je crois. Je suis le mieux traité. C'est un malheur. Qu'y faire? Puis 2 ou 3 soufflets, c'est une belle affaire. Je ne suis malheureux que faute de vertu. Que ne suis-je poète? Eh bien, que ne l'es-tu? J'espère être bientôt aussi savant que vous. Tu ne m'atteindras pas sitôt, quoi que tu fasses. Je mords déjà mes doigts, je fais vos grimaces, je griffonne assis, debout, marche à grands pas. Mais avec tout cela, fais-tu des vers? Non pas. J'apprends auparavant les grimaces, le geste. Quand je les saurais bien, je me moque du reste. Tu fais des vers. Pourquoi me déguiser cela? Il est vrai, j'en ai fait. Où sont-ils? Les voilà. C'est dessous la boutique où logeait ses lingères, près de nous qui le soir s'habillait en bergère. Ah, j'entends. Dis les vers. Est-ce une autre? Une stance? Un madrigal? Oh non, c'est un sonnet, je pense. Boutique. Vous vous gobergez de moi. Ouais. Je n'oserais, ma foi, vous riez déjà. Faisons donc de meilleurs et puis me les viens lire. Ils sont pourtant fort bons. Je m'en vais vous les dire. Boutique où j'ai passé mon temps avec 2 filles si gaillardes. Sans le vinaigre et la moutarde, vous ne me verriez de longtemps. Ou alors, autant le vinaigre, si je disais, boutique où j'ai passé mon temps avec 2 filles si gaillardes. Ah, si je n'aimais la moutarde, vous ne me verriez de longtemps. Je crois le meilleur. Ah, si je n'aimais la moutarde, vous ne me verriez de longtemps. Qu'en dites-vous, monsieur, j'en avais fait la prose. C'est un salmigondi qui ne vaut pas grand-chose. Ces lingères en ont pourtant fait fort grand cas. Mais je songe à propos au brutal de là-bas. Ne t'inquiète point. Avant que le jour passe, je veux que ce portier vienne implorer ta grâce. Ce faquin prétendait de nous un louis d'or. J'ai demandé là-bas, monsieur de Floridor, le premier amoureux. Il va venir peut-être. Je veux l'entretenir et me faire connaître. Moi, comme de me battre, on me vient avertir, une autre porte est là par où je puis sortir. Ce n'est pas sans sujet que je t'amène ici. Bidash va s'habiller, va t'habiller aussi.
ici Monsieur la Révérende. Comment vous portez-vous? C'est amour et bouffon. Je suis poète, monsieur, si vous le trouvez bon. Je le trouve fort bon. Je vous en remercie. Monsieur de Floridor est toujours obligeant. J'avais étudié pour me rendre savant et je suis aussi dedans l'astrologie. Mais je suis plus congru dans la théologie. Feu, ma tante, voulait me faire financier, mais mon dessein était d'être bénéficié. Et je fus bachelier, je veux bien qu'on le sache, dans l'université de la ville d'Irache, après un grand procès que mon oncle gagna. Ma patrie est aussi la ville d'Ordonia, car je suis biscayen et doué d'un génie pour vous servir, monsieur, et votre compagnie. Je veux, pour votre troupe, étant poète né, employer le talent que le ciel m'a donné. Le bachelier André Dominique Jouanchard. C'est mon nom, fort connu par toute la Biscaye. Enfin, étant en France, et voyant les Français applaudir, adorer les vers que je faisais, je veux vous montrer des choses assez belles, mettre en vos mains d'abord 13 pièces nouvelles qui, dans Paris, je crois, feront un grand fracas si d'elles et de moi votre troupe fait cas. Elle en fera sans doute, et sa honte est extrême de ne pas vous avoir connu autrement que par vous-même. Car elle n'avait point, à sa confusion, encore ouï parler de votre illustre nom. Vous verrez quand on m'annoncera comment dans le parterre on se réjouira. Vous en serez surpris. Je suis sûr que mes œuvres feront bien nos auteurs avaler des couleurs. J'ai vu tout ce qu'ont fait ces auteurs admirables. Rodogune, Sina, Astrate, Agésilas, Stylicon, la Odyssée, Andromaque. Hélas, comment a-t-on pu gagner de l'argent à cela? Le monde est une bête, on le voit bien par là. Ces pièces-là, pourtant, c'est une raillerie. Et le théâtre veut de la galanterie. Avec leurs vers enflés, je suis leur serviteur. J'aime qu'on s'humanise. Et je veux qu'un auteur suive les mœurs du ciel et prenne un air d'écrire qui dise galamment tout ce qu'il voudra dire. On ne discerne point le théâtre ou la cour, soit pour parler d'affaires ou pour parler d'amour. Que sur la scène, enfin, l'on cajole une belle, comme le plus galant fait dans une ruelle. Fille d'un auteur obscur qui de son cerveau creux arrache une pensée et la tire aux cheveux. Ma chère beau château, Quelle ardeur vous transporte! j'y pensais, Dieu me donne, enfoncer votre porte. Ma foi, Ma chère, eh ma bien, foi, je ne vous remets point. vous me méconnaissez. De grâce, parlez bas entre nous. N'est-il pas bien honteux pour la France qu'elle ne puisse avoir quelque auteur d'importance? Monsieur, faites venir des auteurs de Biscaye. Ils inventent et font une pièce en 8 jours. Je croyais qu'on a envie de venir que des tambours. J'ai toujours ouï dire un tambour de Biscaye, jamais un poète. Oh, votre esprit s'égale. Qu'un bon poète basque est une pièce au jour. Elle fait 1000 fois plus de bruit qu'un tambour. Ne vous en moquez point, ils ont le vent en poupe. Présentez-moi de grâce à votre illustre troupe et lui dites mon nom, monsieur, et qui je suis. Volontiers.
Messieurs, je ne puis. Le bachelier André Dominique joue en châle. Le bachelier André Dominique Jouanchaille. Fameux poète basque et natif de Biscaye. Et connu, très connu pour un auteur dramatique. Un auteur divin. Il vous mettra combien? 13 pièces en main. 13 pièces en main. N'en doutez nullement. 13 pièces de moi, c'est de l'argent comptant. Et de plus, une somme assez considérable. 13 pièces? Vraiment? Monsieur est admirable. Quant par elle, messieurs, nous nous enrichirons. Tour à tour, vous et moi, nous nous louangerons. Moi, de voir mes enfants avec éclat paraître. Et vous, vous me louerez de les avoir fait naître. Quoi qu'à dire vrai, tous les auteurs fameux n'ont pas besoin de vous. Vous avez besoin d'eux. Qui fait, s'il vous plaît, éclater leurs ouvrages que ceux qui donnent l'âme à ces grands personnages? Que ne doivent-ils point aux excellents acteurs, que l'on peut bien nommer d'aimables enchanteurs, puisqu'ils charment l'esprit, enchantent les oreilles, que dans leur bouche un rien passe pour des merveilles, qu'un galimatiga dit par ces grands acteurs tire tout le brouhaha de tous les spectateurs. Mais, sitôt que l'on voit cette pièce imprimée, on rougit 1000 fois de l'avoir estimée. Les endroits qu'au théâtre on avait admirés, sitôt qu'on peut les lire, ils sont comme enterrés. L'auteur les méconnaît et lui-même confesse qu'il voit tous ses enfants écrasés sous la presse. Pourquoi les élever et nous abaisser tous? Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Mais tous sont glorieux. Le moindre, on l'idolâtre. Mais leur gloire, monsieur, ne vient que du théâtre. Sans ce grand fief qui fait leur plus beau revenu, le plus fameux d'entre eux ne serait pas connu. Et leurs pièces enfin, qu'ils croient sans égal, iraient en manuscrit aux beurrières des halles. Je mets en fait que tous ces grands auteurs doivent et leur fortune et leur gloire aux acteurs. Lisons-la. Vous peut-on lire une pièce ou deux? Non, pas pour le présent. Les titres sont heureux. Voyez-les. Voyons-les. Je vais vous satisfaire. Ils sont bons, car j'ai pris grande peine à les faire. 1200 000 vers que j'ai fait pour cela m'ont beaucoup moins coûté que tous ces titres-là. Moi-même, en les lisant, je m'étouffe de rire. Commencez, messieurs.
nous allons commencer. Soufflez que je m'explique. N'allez-vous pas jouer une pièce comique de ces petits auteurs? Non, pas pour le présent. Oui, da. Sur la fin. Oui. Ne vaut-il pas mieux voir quelque chose de moi? Et d'où ce Vos fou vous étiez auditeurs. donc venu? Et vous, serez-vous pas plus aise de voir ce que j'ai fait que de voir des fadaises? Oui, da. Par mes pièces, j'espère être bientôt connu. Les jouant toutes 13, on pourra vous connaître. Par ces titres, jugez ce qu'elles doivent être. La création du monde. Hein? Ce titre est-il beau? Qu'en dites-vous, messieurs? Il n'est pas fort lourd, mais le sujet est grave. Très grand, car je le fonde plus de 100 ans avant la création du monde. Si rien n'est plus plaisant, je viens d'être roulé. L'autre pièce qui suit, c'est l'Arche de Noé. Comment réglerez-vous cette pièce au théâtre? J'y vois fort peu d'acteurs. Je veux qu'on m'idolâtre. Et que chaque auditeur soit là comme enchanté et de l'invention et de la nouveauté. Je prends donc pour acteur de cette comédie des animaux parlants, comme le G, la pie, ceux qui parlent le mieux, enfin, les perroquets, joueront les rôles doux avec les sansonnets. Et comme j'ai besoin d'un acteur d'importance, j'obligerai le singe à parler, que je pense. Le rossignol, le merle et la linotte aussi, ils feront ce que font les violons. On ne verra jamais sortir d'une cervelle invention qui soit plus rare et plus nouvelle. Et midi, vous verrez toutes vos loges au cuir. Et sur ces poutres-là, et des marquises. Oui, monsieur, tenez-moi pour le plus fou des fous, si durant tout un an, on ne crève chez vous. Enfin, on s'y tuera. Vous verrez mettre en terre des 10 hommes par jour étouffés au parterre. Oh, monsieur, évitons cet accident mortel. Restons 20 maisons pour croître notre hôtel. Et il faut en venir là pour jouer cette pièce. Quel titre a celle-là, monsieur? La seigneuresse, ou dame de Biscaye. Ah, seigneuresse est beau, car seigneuresse est un mot fort nouveau. Je vais présentement en faire la lecture et ce sera pour vous comme une tablature. J'y marquerai les tons et les mutations, les grimaces surtout, avec les actions. Quand je ne dirai mot, observez mon visage. Vous me verrez passer de l'amour à la rage. Puis, d'un art merveilleux, je saurais repasser de la rage à l'amour. Bref, je vais vous montrer comme il faut satisfaire et ce qu'un grand acteur est obligé de faire. Ne perdez pas de moi le moindre mouvement, car le moindre mérite un applaudissement. Voulez-vous un fauteuil? Vous y jouerez à votre aise. L'action n'est jamais belle dans une chaise. Je m'en vais commencer, vous verrez ce que c'est. Comédie. Monsieur. Silence, s'il vous plaît. Comédie. On sait bien que c'est la seigneuresse. Oui, da. Mais comme il faut pour jouer cette pièce 13 vaisseaux de guerre et bien équipés tous. 13 vaisseaux de guerre. Mais où les prendrions-nous? Que le roi vous en prête ou bien faites-en faire. Mais il faut de l'argent. C'est une belle affaire. N'en avez-vous pas? Oui, mais il en faut. Il en faut ailleurs. Il n'est point de profit sans dépense, messieurs. Si c'est pour s'enrichir, semer des bagatelles. Après, pour le balai, il faudra 20 pucelles de 16 à 17 ans. Il faut vous avouer que votre pièce est bien difficile à jouer. Encore les vaisseaux,
passe. Mais 20 pucelles, où les trouverait-on à présent? Où sont-elles? Il en faudra chercher. Mais c'est un grand tracas. Mais c'est peine perdue. On n'en trouvera pas. Je suis un plaisant fou de vous vouloir du bien et que vous ne vouliez avoir soucié de rien. C'est bien d'être aveuglé. Vous avez bien envie d'être esclave et gueux pour toute votre vie. Demeurez-y, messieurs. Je vous donne ma foi que vous n'aurez jamais une pièce de moi. Car fût-elle divine, encore j'appréhende que l'on s'y pût sauver. Votre troupe est trop grande. Mais si vous la pouviez réduire à 2 ou 3, nous nous enrichirions avant qu'il fût 6 mois. À ce compte, on ferait 5 troupes de la nôtre. 5. J'en ferai bien 8 formelles de la vôtre. Oui, nous allons vous en faire voir le succès. Car j'ai fait apporter des habits tout exprès pour vous représenter une petite pièce en 3 actes fort courts. Vous verrez notre adresse. Je me donne le soir ce divertissement. Je suis armé de tout. J'ai prévu vos obstacles. Je sais que pour vous plaire, il vous faut des miracles. Vous en allez voir un. Ma pièce a 12 acteurs. 2 la joueront et vont charmer leurs auditeurs. Mais ce qui fait encore que le plaisir augmente, c'est que Bidache, il danse une entrée étonnante. Il se fait admirer. Enfin, jamais ballet n'eut plus d'esprit que lui pour danser en ballet. Mais la pièce, surtout, est fort ingénieuse. Comment la nommez-vous? La mégère amoureuse ou le blondin glacé près de la vieille en feu. Messieurs, trouvez un air qui divertisse un peu, attendant qu'on m'habille. Ah, quelle maladie! Oui, les vieilles se remarient, que toutes les jeunes en rient. Madame Agathe en rit aussi. Vous la verrez bientôt ici. Elle vient sur mes pas vous dire. Et son dessein, et son martyr. Enfin, monsieur, son temps jasé. Elle vient pour vous épouser. Et tant gueux, c'est votre avantage. Ce serait un beau mariage. Oui, fort bon, car vous n'avez rien. Elle a 20 000 écus de bien. Et vous en avez bien eu d'elle quand elle était un peu plus belle. Quoi? L'avoir pour femme, Scapin? Quoi, monsieur, n'avoir pas du pain? Non, c'est en vain que l'on me prône. Il faut donc demander l'aumône. Vivre par un sort si fatal. Mourir de faim à l'hôpital? Caresser un spectre effroyable. Oui, monsieur, caressez le diable, faites-en le passionné, souffririez-vous comme un damné? Voudrais-tu de cette mégère, toi? Moi, j'épouserais sa mère.
Car pour l'argent, ces temps-ci, les plus huppés. Mais la voici. Monsieur, je suis votre servante. Votre visite est surprenante. Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Je suis surpris de vos appas et rien ne leur est comparable. Votre début est admirable, vous la charmez. En vérité, monsieur, si mon peu de beauté rappelle à votre amour passé, mon affaire est bien avancée et notre hymen, en quelques jours, légitimera nos amours. Réponds-lui donc quelque chose. Il ne dit mot, Scapin. Il n'ose. Monsieur, êtes-vous enragé? Mon cœur n'étant point changé, je ne fais point la façonnière. Nous avons vécu de manière à vous parler ouvertement. Ne souhaitez-vous pas ardemment que bientôt notre hymen s'achève? Non, ma foi. Que la peste vous crève! Qu'a-t-il, Scapin, qu'il est contrit? Madame, il a perdu l'esprit. Le mariage est une affaire entre nous fort peu nécessaire. Et c'est comme s'il était fait. Chacun de nous est satisfait. Oui, bien vous, mais moi, le puis-je être? Si quelque chose va paraître étant veuve, par quel moyen? Madame, il ne paraîtra rien. Mais ces choses-là viennent sans qu'on y pense. Quitte pour quelques mois d'absence. Mais, madame, depuis 20 ans que vous ne faites plus d'enfants. Je ne vous dis pas le contraire. Mais monsieur, madame, on peut faire. Non, non, il ne faut qu'un malheur pour perdre une femme d'honneur. Quand Marie vit encore, passe. Mais monsieur, je me lasse de vous voir si peu de chaleur pour mettre à couvert mon honneur. Laissons là votre honneur, madame. Qui le connaît? Comment? Infâme, qui le connaît? Pour notre amour, je n'ai dormi ni nuit, ni jour. Et feu, mon mari même, blâmait sa jalousie extrême par mon adresse et par mes soins. Elle a raison, j'en suis témoin. Pour paraître prudente et sage, madame a tout mis en usage. Hélas, oui, fausse porte, trou, échelle de corde, verrou. Enfin, j'ai su par ma prudence faire taire la médisance. Puisque je n'adore que toi, que j'ai du bien, épouse-moi. Cela ne se peut, madame. Ingrat, parjure, tigre, infâme. Mon cœur est le cœur d'un vautour. Je t'ai donné tout mon amour. Bon, morbleu, faites la pleureuse. Hélas, que je suis malheureux. Voilà le moyen de la voir. Veux-tu me mettre au désespoir? Tu m'épouseras exécrable. Madame, je me donne au diable si je vous épouse jamais. Il fuit. Que faire désormais, Scapin? J'en rêve, comment faire? Vous avez du bien, des appas, plaignez-vous à monsieur son père. Mais si l'ingrat ne m'aime pas et que l'on l'oblige à me prendre, que ferai-je? Faites-le pendre. Tenez, conseiller de malheur. Mais pourquoi se souffler, monsieur? Quel conseil donnez-vous là, drôle? Non, se souffler n'est pas dans mon rôle, pourquoi? J'en ai 2 dans le mien, et tous les 2 sont pour toi. Tiens. Ah, juste au ciel! Quel effronterie! Excusez, madame, je voulais frapper mon valet. Oh! Traître! De cette insolence, ton père sera la vengeance! Ce coup, tu seras cher vendu! Souffleteur, vous serez pendu! Voilà le premier acte. Il est court. Oui. Qu'on danse. Jouez donc l'air qu'il faut, Bidache dansera. De quel as, monsieur? Celui qui vous plaira. Danse de la femme double. Danse de la femme.
La danse de la femme double.
deuxième. Un soufflé à Madame Agathe. Ah, je t'aurais fait du tien. Bon, marqué du corps au foin, tu ne porteras pas loin. Ah, coquin, souffletez ma maîtresse. Partout où je te trouverai, merci Dieu, je t'étranglerai. Oh, mon Dieu, qu'il fait bien. Qu'il a de folie. Bernons-le. Laissons-lui finir la comédie, puis nous le bernerons. Je donne mon écu. On ne va pas s'attacher de 30 plus tard au cul. Et voyons-lui finir son second acte. Non, non, il est fini, monsieur. Je le rétracte et je m'en vais. J'entends de si sottes raisons. C'est fort bien fait. Allez aux petites maisons. C'est là que tous les fous vont se faire connaître. S'il en est ainsi, monsieur, vous y devriez être. Toujours les grands auteurs sortent de Malte avec vous. Qu'on le porte à l'hôpital des fous. 3, 4. Messieurs, Tu n'iras pas. Viens me servir. Sois sage. mais j'ai 3 ans encore de mon apprentissage. Et si tu n'es à moi, l'on t'assomme là-bas. Mais je suis obligé 6 ans. Je ne puis, si je vous sers, monsieur, le moyen d'être maître. Sans achever mon temps, je ne puis jamais l'être. Je te mène au pays. Viens, je suis généreux. Fais des vers à ma gloire. Et tu seras heureux. Ne puis-je bien être en allant en Gascogne, maître juré poète, à l'hôtel de Bourgogne? Non, étant sans ton maître. Ah, que quelqu'un d'entre vous me fasse donc conduire à l'hôpital des fous. Bien. Excusez, messieurs, car ce poète est la cause qu'on ne peut d'aujourd'hui vous donner autre chose. Bidangadu